Salut les petits loups, bienvenue dans le Nord-Isère. Nous ne sommes pas en direction de la visite de la Batcave, mais au contraire, aux grottes de la Balme. Allez, direction l'endroit le plus frais de Lyon. Et là, tu peux venir te garer tout près. Tu as des places de parking juste devant la grotte, autrement, il y a un parking un peu plus bas. Et regardez la verdure. Punaise, bon, là, il fait un petit peu chaud quand même. Allez, on va dire un bon petit 27. Et vous allez voir qu'en rentrant dedans, on va perdre facilement 10 degrés. Il va faire bon, mais ce sera magnifique. Ah oui, et là, juste avant de rentrer, tu as le point regroupement au cas où il y a un petit souci à l'intérieur. Là, tu as de quoi aller au petit coin, les toilettes, et ainsi de suite. Là, tu te poses après ta petite balade. Et là, les petits loups, c'est énorme, 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 énorme. Magnifique. Les grottes de la Balme. Je sais pas qui a pu, si un jour ça a été habité ou pas, mais vous allez voir dedans, c'est immense. Allez, go. C'est vrai que c'est énorme ce truc. On se croirait dans les grottes de Gimli, le Seigneur des Anneaux. Et forcément, qui dit grotte, dit chauve-souris. C'est pour ça que je vous ai dit que nous ne rentrions pas dans la Batcave, mais magnifique les petits loups. Magnifique l'endroit. Donc comme vous pouvez le voir, attends, on va voir si on va trouver les copines à Batman ou à Dracula. À vous de choisir. Regardez ce qu'on peut y voir. Donc si elle est là, c'est une ruche naturelle. Donc il suffit juste de lever la tête et voilà la ruche les petits loups. 100% naturel. Donc ce que vous avez là, vous levez un petit peu la tête et vous avez une belle ruche. Bon après je sais pas comment ils font pour récupérer le miel, mais au moins elles sont tranquilles là-bas. Il n'y a personne qui va venir les embêter. Allez go. Ouais c'est là. Et il fait 12 à 15 degrés à l'intérieur. Il y a 1 kilomètre de parcours et 1 heure de visite. Magnifique. Là c'est les tarifs. Magnifique. Et du coup là tu as payé tes 11 balles, tu rentres et comme ils expliquent, il faut suivre les numéros fléchés. Allez go. Forcément pour profiter pleinement. C'est magnifique les petits loups. Regardez comme c'est énorme ce truc. Magnifique. Ouais, faut forcément suivre le tracé indiqué pour être sûr de ne pas être perdu. Et en même temps, c'est tellement beau cet endroit. Et là, vous pouvez y aller. Bon, là, c'est pour aider à la préservation du site, ce qui est 100% normal. Donc, interdit aux chiens, interdit de fumer. On prend pas de photos, on évite les flashs. Et si tu détruis quelque chose, t'as quelque chose comme 30 000 euros d'amende. Donc, viens te balader pour 11 balles et fais-toi plaisir. Et mais déjà, qu'est-ce qu'il fait bon. Magnifique, bon ça c'est l'entrée. Mais vous allez voir l'intérieur, c'est... Forcément, faut pas dépasser ces petites barrières là. Ah oui, autrement vous avez ici, ça peut aussi se faire avec des guides. Mais bon, après comme vous voulez. Là il est mal, mais ne vous asseyez pas dessus. Magnifique. Et à un moment on sera là-haut. Quand on suit bien le parcours, on est tout là-haut. Magnifique. Donc là ce soir il est censé y avoir des chauves-souris. J'essaie de nous les trouver, tiens. Dès que je trouve la planque à Batman, je vous la montre. Et donc là, regardez, il y a un petit explication sur la fameuse grotte habitée, enfin pendant le temps préhistorique, quoi. À droite, le guerrier, à gauche, madame, et encore à gauche, l'enfant. Voilà comment était faite la... Quels seraient les premiers habitants de cette grotte. Là aussi, c'est magnifique, les petits loups. Excellent. Oh, c'est bon.
Là, t'as tes premiers escaliers. Ça, c'est quand tu redescends, c'est magnifique. Exceptionnel. Bon, après, c'est vrai, tu rentres dans une grotte, tu découvres. Allez, go. Et là, ils ont mis un petit peu de lumière, histoire de t'éclairer pour pas que tu viennes avec ta lampe et que tu te fasses très très mal. C'est vrai que le principe d'une grotte, c'est que c'est pas éclairé. Hormis le soleil comme là, mais arrivé à des endroits comme là, puis même on pourrait pas voir, regardez, il y a un petit peu d'eau. Magnifique. Donc forcément, l'eau doit arriver d'en haut, que ça agit. L'eau arriverait de là-haut, les petits loups. Ouais, c'est bon, merci. Ouais, salut, à tout à l'heure. Magnifique. Et comme vous pouvez le voir, il y a des endroits écrits ça c'est interdit parce que ça là c'est quand t'as fini la boucle. Donc numéro 2. Allez go. Toujours suivre la chauve-souris avec numéro et la chauve-souris sans interdit, tu y vas pas. Mais regardez, c'est magnifique quand même. Et qu'est-ce qui fait bon, putain. Ça qui est cool. Et là, l'eau est là. Ah, regardez. L'eau s'écoule là-dedans. Magnifique. Bon, après, t'as une petite touche de modernité, forcément. Mais c'est bien caché quand même. Oui, ça, c'est les câbles électriques. Allez, allons dans cette direction. Ça fait partie de la numéro 2. Et t'arrives là. C'est un petit cul de sac. Mais magnifique. Super beau. Ah, regardez, il y a un petit endroit où on peut y accéder. Excellent. Bon, touche de modernité pour l'électricité, ce qui est normal. Et celui-là. Là, tu peux y aller, mais comme ils expliquent, passage étroit du coup. C'est sympa. Bon, je vous engage à y aller. Moi, vu ma puissance, c'est quasi impossible. Allez, après le numéro 2, direction le numéro 3. Collez petit. Et regardez ça, c'est super. Donc effectivement, l'eau s'infiltre dans les roches. Et là, c'est de numéro 3 à 5. Et après, il faudra redescendre pour aller là. Allez, go. Et c'est magnifique ce truc. Ah, regardez. L'eau qui s'écoule. Ça, c'est super beau. Donc ça va se transformer en stalagmite et tout ce que tu veux. Ah oui, et là, vous voyez une poubelle. Donc tous les porcs et tous les crados, rentrez pas dans la grotte si c'est pour la salir. Autrement, tous les autres, poubelle. Ah, regardez, c'est sympa ça. L'avantage d'avoir une lampe ici. On peut se rapprocher et jouer. Regardez. Un gîte temporaire durant la migration, encore un terrain de chasse diversifié. Et comme je vous ai expliqué, logiquement, c'est là où on est censé voir des petites chauves-souris. Voilà, il s'appelle le grand rhinophole. Et magnifique. Du coup, c'est tellement beau, t'as peur d'abîmer. Enfin bref. Il y a de l'eau qui... Enfin, il est du pleuvoir ici, ça c'est sûr. Magnifique, il doit y avoir de ces trucs dans ces grottes. Et là, avec la petite barrière. Et ça se poursuit par là, les petits loups.
Ok, oui, il se passe quelque chose de bizarre. Téléphone de secours, ça c'est intéressant aussi. Et c'est cool, une partie de c'est cool par là. Et... magnifique les petits. Vraiment magnifique. Et quand vous allez là-bas, faites attention à votre tête. Même là, c'est intéressant de... ouais, un petit peu d'eau par là. Pour protéger le tout. C'est sympa. Franchement, c'est magnifique. Faut vraiment faire sur sa tête là. Donc quand on est grand et beau, comment on se baisse et on avance. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon, punaise. Avec le fait de perdre en température pour venir ici, ça vaut le coup les petits. Et là devant nous, c'est de l'eau. Oui, bien la différence. Grotte. C'est marrant parce qu'il n'y a pas d'organisme vivant là-dedans. S'il doit y en avoir, mais... Et là, regardez. On va au plus profond de la grotte. Et plus vous avancez, il y a de l'eau partout. Magnifique. Là, faites attention aux petites marches. Magnifique. Attention à vos têtes. Rien que le bruit, je sais pas si vous l'entendez, il est magnifique. Magnifique. Voilà d'où vient l'eau, en dessous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une deuxième source, autrement il y aura des petits... je sais pas comment s'alimenter. Mais c'est super bien fait. Et ça part tout le long là-bas. Donc l'eau, elle doit être super propre ici. Elle est super bien filtrée. Elle doit employer un autre endroit, parce que regardez. Là, c'est bon, mais ça communique pas avec celui-là. Magnifique. Et si vous faites attention, il y a une espèce de petite barque. Est-ce qu'il y a des moments de l'année l'eau est haute? Donc ça, vous l'avez là. À la mémoire de Georges Galliani, mort en plongée dans les siphons des grottes de la Balme le 22 juin 1958. C'est sympa. Si vous faites attention, ça va loin jusque là-bas quand même ce truc. Ça va même encore plus loin. C'est balèze. Donc il doit y avoir une... regardez, rien qui communique. Parce que... soit il y a notre réseau, soit c'est souterrain. Magnifique. Parce que d'une certaine logique là, vous avez le stagnant. Là, les tuyaux, observez bien. À part les câbles électriques, rien d'autre.
Et un peu plus haut, ça vous explique le typhon, tout ce qui va avec. Et logiquement, voilà ce qu'on est. Voilà ce qu'on est censé trouver dedans. Et voilà ce que je vous ai éclairé, petit. Donc tout devient logique. Et voilà, quand vous revenez, n'oubliez pas de lever la tête. Parce que ça, mine de rien, ça a été construit sous plusieurs dizaines de millions d'années, les petits loups. Regardez. Si vous regardez bien le mur, ça, c'est que de l'eau quasiment. C'est pas quasiment, ce n'est que de l'eau. Avec la salinité et tout ce qu'on veut. Enfin, les minéraux, c'est magnifique. Regardez, là, il y a de la roche. Ça, c'est de la roche. Et petit à petit, ça se voit que c'est de l'eau, tout ça. Oh, roche. Donc là, c'est la roche. Et si vous regardez bien, l'eau qui descend. Roche, roche, roche. Et oh, ça, c'est de l'eau liquide. Magnifique. Et ça, on prend un petit peu de hauteur. Donc, tu prends de la hauteur. Mais t'oublies toujours pas de te baisser. Autrement, tu vas avoir une grosse tête au carré. Et voilà ce qu'on peut voir. Magnifique. Et oui, tout ça, c'est exceptionnel. Donc ça se voit que ça, c'est de l'eau. Là-bas, la roche. Magnifique, les petits. Et vu d'ici, on voit à peu près tous les petits noirs. Là ouais, t'as vu dès que tu rentres. Ouais. Et après, direction le numéro 6, les petits. Donc là, c'était du 3 au 5. Et maintenant, la chausserie nous indique le numéro 6. Mais regardez, avant d'y aller. Et quand on sera en haut, la vue, elle sera magnifique, les petits. Exceptionnel, ça aussi. Et donc, vous voyez tout l'eau, elle arrive de là-haut. Là, tu vois les différences entre l'eau et la roche. Après, ça s'est fait en plusieurs centaines de Là-bas, c'est M3. millions d'années. Donc, est-ce que ça se forme plus vite quand l'eau coule plus ou est-ce que ça se forme moins? Là-haut, en tout cas, c'est bon. Et regardez. Nous étions là-haut. Oui, forcément, c'est une grotte. Donc, au départ, tu montes. Et à l'arrivée en haut du perchoir, tu redescends. Mais rien que là, déjà, c'est sacrément haut. Regardez, là aussi. L'eau. Et là, de véritables rochers. Et c'est magnifique quand vous regardez tout ça, là, c'est l'eau. Et la roche. Ce qui est marrant, c'est de se dire que 103, ça peut être habité. Hein. Mine de rien, avant que l'humain vienne y foutre les mains. Regardez, qu'est-ce qu'il y a bien pu y avoir dans ces petits trous-là. Magnifique. Excellent. Alors, s'il doit y avoir des chauves-souris, je les verrais plus sortir de cet endroit. C'est là où il y a moins d'activité humaine et peut-être le soir, porte de là va savoir. Et qu'est-ce qu'il y a là, si on est clair? Ça reste toujours beau à voir. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces petits trous là? C'est magnifique ça. Ah oui, regardez. Là, l'eau est retenue. Quand il y en a, ça coule. Et c'est comme ça que se sont formés ces petits trucs d'eau. Mais c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Quand même. Tout ça avec de l'eau. Enfin, avec un peu de boue. Et c'est naturel. Donc là, premier bassin là-haut, ça s'écoule. Deuxième bassin, et ainsi de suite. Et ça vous donne tout ça. Ah, c'est vraiment beau. Là, regardez. Ah, c'est long.
Et en plus, regardez comment ça brille. C'est magnifique ce truc. Regardez les petits... sans regarder les câbles électriques, bien sûr. Mais autrement, c'est magnifique. Et regardez comment ça brille. Magnifique. Et si vous mettez là, regardez. C'est en train de se former. Juste là. Vous voyez des micro-gouttes qui tombent. Magnifique. Et d'autres un peu plus là-haut. Du coup, c'est en train de se fabriquer les petits lots. Après le 5, numéro 6, regardez le numéro 6, tout ce qu'on a. La vue, elle est magnifique. Bon, après, il faut qu'on parle. Je sais pas comment ils ont fait pour construire tout ça, mais ils ont vraiment dû se faire chier. Et merci à eux, parce qu'autrement, on pourrait pas admirer la vue qu'on a là, regardez. Donc en bas, là où il y a les deux personnes qui marchent, c'est par là où nous sommes entrés. Et regardez comment c'est haut. Si vous levez un petit peu plus la tête. Donc si dans 4 millions... Ah, regardez. Vous avez vu la petite chauve-souris. Donc là-bas, il y a des... Il y a un nid à chauve-souris. Bon, je ne vais pas les éclairer pour pas leur éclater les yeux, mais... Donc levez bien votre tête et... On va voir où les... Batman ou les... Attendez. Ah non, j'ai cru que ce truc-là était une chauve-souris. Donc là, il y a des chauves-souris magnifiques. Mais quand même, imagine un petit peu. Et là, c'est toute l'eau. Regardez. Là, entrer dans ce petit trou. Ah, magnifique. Imaginez ça, c'est la taille de la Batcave de Batman. On monte, on va encore un peu plus à gauche là-haut. Et comme vous avancez au fur et à mesure, ça s'éclaire. Magnifique, regardez la taille. Dire qu'on était tout en bas à gauche là. Ça, c'est l'entrée de la route. Donc avant que ne viennent les chauves-souris, je disais, ça saute dans 4 milliards d'années. Ce qu'on voit là atterrira ici. Au moins, vous êtes témoin de ce petit phénomène. Ça, c'est bon. Allez, avançons un peu plus. Mais la vue, elle est magnifique, les petits loups. Ah oui, et là, il y a le perchoir qui vous explique. Donc voilà, quand il pleut, nous, on est là et l'eau s'est infiltrée. Hop. Magnifique. Mais après, c'est dans des siècles et des siècles de vie qu'on aura. Ça aussi, c'est beau. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Quand vous avancez au fur et à mesure pour qu'il y ait d'accidents, détecteur de mouvement. Et magnifique, donc pas besoin d'emmener. Magnifique, ouais, pas besoin d'emmener une lampe, façon de parler. Magnifique. Dites-vous, tout ceci, c'est fait avec l'eau, comme on vient de voir là sur l'explication. Et bien sûr, il ne faut pas marcher dessus. Magnifique. Ah, regardez. De l'eau s'écoule. Et juste là, ça goutte, ça goutte. Vous pourrez dire que avec Pogayo, on a été témoin de ce phénomène naturel des petits loups. Et ça tombe là. Voilà ce que ça donne. Précisément, ça tombe ici.
Magnifique, goutte après goutte, siècle par siècle. Ça fait des formes géométriques tout simplement parfaites, les petits loups. Magnifique. Ouais, dans 4 milliards d'années, on pourrait dire que Pogayo est passé par là. Et ça aura plus grandi que maintenant, quoi. Ouais, regardez ce que ça fait. Ça retient là, ouais. Magnifique. Ah, regardez là. Donc, regardez, les gouttes d'eau, elles tombent et ici, ça fait petite coulée. Et c'est magnifique. Regardez comme là. Là, c'est plein. Ça se déverse, c'est magnifique. Ça fait plein de petites crevasses aussi. C'est super bien foutu, les petits loups. La lampe est bien vue quand même, parce que quand leur truc s'éteint, marcher ici dans l'or, c'est risqué. Regardez, c'est magnifique. Ouais, quand le détecteur de mouvement ne fonctionne pas, c'est cool d'avoir cette petite lampe. Et magnifique. Donc là, ça tombe au fur et à mesure. Ça devrait s'évaporer logiquement, mais non, ça stagne. Et là, regardez comment ça coule. Voilà ce que ça donne. Ce titre naturel. Et même là, regardez, c'est magnifique. Du coup, quand ça éclabousse, ça donne tout ça, les petits loups. Ça fait un joli petit concert d'eau. Donc l'eau tombe toujours dans ce trou. Ça donne des petites flaques et magnifique. Regardez toutes les autres salinités que ça donne. Enfin, les petites montagnes de je sais pas quoi. Mais c'est magnifique. S'il y a des experts qui savent. Donc voilà ce que ça donne quand c'est pas éclairé. Va t'amuser à te repérer là-dedans. Et là, ça donne quand t'as une lampe. Ça aussi, dans quelques millions d'années, on en reparlera, les petits loups. Magnifique. Regardez comment ça brille, c'est magnifique. Et ça, c'est quand il n'y a pas de lumière. Bon, heureusement, il en reste 2-3 petits trucs, mais une lampe, c'est toujours mieux. Enfin. Ouais. C'est magnifique. Regardez, il met dans le plafond. Et là, c'est les détecteurs de mouvement, logiquement. Ils sont censés vous détecter. Mais quand ils ne vous détectent pas, la lampe, c'est cool. Alors, on a le chemin à droite ou le chemin à gauche. Ça nous ramène au même endroit. Mais au moins, vous pouvez voir. Ça aussi, c'est magnifique.